Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pour faciliter l'engagement des communes dans un plan mercredi, a mis en place un nouveau cadre réglementaire, administratif et pédagogique qui se traduit par 4 évolutions. Première évolution, un environnement réglementaire plus clair et plus adapté aux différentes organisations du temps scolaire. Dès la rentrée 2018, un décret modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs a apporté les évolutions suivantes. D'une part, la définition du périmètre des accueils de loisirs dépend désormais de la période pendant laquelle est organisé l'accueil. Et périscolaire, l'accueil organisé pendant les semaines scolaires, y compris le mercredi sans école, et extrascolaire, l'accueil organisé pendant les périodes de vacances, ainsi que le samedi sans école et le dimanche. D'autre part, les taux d'encadrement applicables aux accueils de loisirs périscolaires dépendent de l'âge des mineurs, de l'existence ou non d'un projet éducatif territorial, mais aussi, désormais, de la durée de l'accueil afin de tenir compte notamment de la fatigue des encadrants périscolaires. Et enfin, la possibilité d'inclure les intervenants ponctuels dans le calcul du taux d'encadrement est étendue à tous les accueils de loisirs périscolaires organisés le mercredi dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Deuxième évolution, des modalités de conventionnement sécurisées. La collectivité souhaitant s'inscrire dans un plan mercredi doit signer 2 conventions. D'une part, une convention formalisant un projet éducatif territorial. Cette convention, élaborée par la commune, est signée notamment entre le maire ou le président de l'EPCI, le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale. Le directeur de la CAF ou le directeur de la mutualité sociale agricole, le cas échéant, sont également signataires de cette convention. D'autre part, une deuxième convention, dite Plan Mercredi. Cette convention engage la collectivité à organiser ou faire organiser des accueils de loisirs périscolaires du mercredi, satisfaisant à la charte du Plan Mercredi. Les 2 conventions ont une durée de validité identique et impliquent les mêmes signataires. À la convention Charte Qualité Plan Mercredi sont annexés les documents suivants. Le projet éducatif territorial au sein duquel est organisé le plan mercredi, un document type d'information sur les accueils de loisirs périscolaires du mercredi afin de faciliter la remontée d'informations au niveau régional et national. Et enfin, la charte qualité. La signature des 2 conventions rend la collectivité éligible au financement complémentaire de la CAF et lui permet d'obtenir le label Plan Mercredi qui valorise ses accueils et ses partenaires. À noter qu'une collectivité peut s'inscrire dans un PEDT sans plan mercredi, mais que l'inverse n'est pas possible. Un accompagnement renforcé des collectivités. Au sein des groupes d'appui départementaux, les services jeunesse et de l'éducation nationale, les CAF et les partenaires institutionnels et associatifs accompagnent les collectivités souhaitant s'engager dans la démarche du plan mercredi. Cet appui se traduit notamment par une aide, d'une part à la mise en place des accueils de loisirs périscolaires, d'autre part une aide à l'accueil des enfants en situation de handicap, et enfin une aide à la formation des animateurs, notamment avec le CNFPT. Et enfin, 4e évolution, un site dédié au plan mercredi. Le site planmercredi.education.gouv.fr qui s'adresse aux collectivités souhaitant s'engager dans la mise en œuvre d'un plan mercredi. Elles y trouvent un rappel du cadre juridique, un récapitulatif des aides financières, des informations pratiques sur la mise en place d'un plan mercredi, plus de 100 fiches pédagogiques conçues par les fédérations d'éducation populaire et le CNOSF, les ressources des ministères de la Culture et des Sports, et enfin les coordonnées des partenaires nationaux et locaux du plan mercredi. Ces ressources, en accès libre, sont disponibles pour l'ensemble des organisateurs d'accueil de loisirs, quel que soit l'avancement de leur démarche plan mercredi.
Je vous invite à consulter ce site sur lequel vous trouverez certainement les réponses aux questions que vous vous posez encore.